je fais un disclaimer juste avant de cette vidéo. Je me suis fait tatouer avant mes 17 ans, donc en étant mineure avec l'autorisation parentale, et je n'incite personne à se faire tatouer. Je donne mon expérience, qui a été plutôt une bonne expérience niveau tatouage, j'ai pas eu de problème. Et voilà, je donne simplement mon expérience. Si vous êtes mineur et que vous voulez vous faire tatouer, il vous faut absolument l'autorisation parentale et la présence d'un adulte. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour parler de ceci, donc mon tatouage. Voilà, je me suis fait tatouer le mercredi 9 août, voilà. Je l'ai fait donc avec l'autorisation parentale bien sûr. Je vais avoir, c'était mon cadeau des 17 ans, j'ai préféré le faire avant la rentrée puisque mon anniversaire c'est le 6 septembre et ma rentrée le 4. Donc c'était mieux de le faire à peu près 3 semaines avant, histoire 3 semaines, un mois avant, histoire de que ça ait le temps de cicatriser, que si j'ai eu des pépins, que ça soit fait pendant les vacances plutôt qu'à la rentrée, voilà, c'est mieux. Et donc voilà, je l'ai fait avec l'autorisation parentale, ça fait depuis, en fait, en décembre de l'année dernière, j'aurais pu me faire tatouer, très honnêtement, j'aurais pu me faire tatouer, ça faisait un moment aussi que j'y réfléchissais, mais avec mes parents, on n'avait pas tellement réfléchi au tatoueur, on n'avait pas réfléchi à grand chose, donc on a laissé couler, et là je me suis dit, pour mon anniversaire des 17 ans, je veux mon tatouage. Donc je vous mets ici une photo de ce que ça donnait quelques jours après l'acte en fait. Voilà. Donc en fait ça a duré une petite demi-heure à peu près, c'était pas très long. Et donc j'ai très peu saigné d'ailleurs pendant ça. J'ai un tout petit peu saigné au niveau de la lettre C, mais ça a été. Comme à peu près tous les tatouages, enfin si vous allez dans un bon salon de tatouage, le gars ou la fille, alors moi c'était un gars, vous met un papier transfert au niveau du bras, enfin pour moi le bras, voilà, ici, et histoire de vous rendre compte de là où ça sera, comment ça sera. Donc moi, il était un petit peu plus décalé au début quand on l'a mis, en fait, enfin il était pas comme ça, il était un tout petit peu plus décalé sur la tranche, et en fait on l'a déplacé parce qu'on savait que si moi je veux le regarder, que ce soit comme ça ou en face d'un miroir, ça va être décalé, ça va pas être très beau. Voilà. Et quand on avait trouvé l'emplacement, il a désinfecté, il a mis je crois un petit peu de vaseline sur mon bras, histoire que ce soit peut-être plus simple à tatouer, je sais pas vraiment, mais en tout cas c'est ce qu'il a fait. Et donc il a commencé le tatouage, bon, j'étais un petit peu stressée parce que j'avais peur un petit peu de la douleur. Alors franchement ça a été, parce que il a donc commencé par les 3 petits points qu'il y a là. Et donc c'était juste histoire de me rendre compte à peu près de la douleur. Franchement ça a été. Ouais, c'était une petite douleur, c'est des picotements quoi, d'aiguilles, mais ça allait. Après, donc il a continué, mais quand il commençait à faire les contours, par exemple, donc les petits aiguilles qui ont après les petits points, je commençais à le sentir, et le pire c'est ma lettre et le cœur, donc M. Les extrémités du M des côtés du bras et le cœur en haut du cœur. Je l'ai senti passer, mais c'était assez rapide puisque voilà, il repassait, mais il faisait d'autres endroits en même temps histoire que ce ne soit pas concentré sur la même douleur pendant trop longtemps. Donc voilà, vous avez pu voir là que j'avais filmé en fait à peu près ce que ça donnait. Et donc bien sûr après il a nettoyé. Il a mis de la bépantène et il a mis dans un papier, dans un film plastique quoi. Et donc ça donnait ce que ça donnait. C'était rouge autour bien sûr, hein, mais ça allait, je l'ai pas trop senti. Donc j'avais rendez-vous à 14h30, à 15h30 je partais à peu près. Enfin un peu avant 15h30 je partais. Et donc j'ai gardé le film plastique jusqu'à vers 18h30 à peu près. Et je l'ai laissé à l'air libre, il restait un petit peu de bépantène donc j'ai appliqué. Et c'est là où j'ai pris la vraie photo officielle du tatouage que j'avais quoi. Et j'ai envoyé un petit peu à certaines personnes.
Et j'ai remis un film plastique avec, donc pas de la Bepanthen, parce qu'en fait j'avais acheté mes produits avant de me faire tatouer. Mais je voulais pas tellement de la Bepanthen, parce que je sais que ça peut tacher les vêtements, donc j'étais pas tellement fan. Et donc j'ai été dans une parapharmacie, et la pharmacienne, enfin la vendeuse m'a conseillé cette crème de La Roche-Posay. C'est Cicaplast, avec un indice 50. C'est ce qu'elle avait utilisé pour ses tatouages, donc bah, voilà, c'est très bien. En plus dans la boîte, parce que là c'est que la boîte, c'est écrit que c'est très bien pour les tatouages, pour la cicatrisation des tatouages, donc voilà, c'était super. Donc j'ai mis ça, je l'ai recouvert d'un film plastique, et j'ai j'ai mis le film plastique les 3 jours qui suivaient, enfin donc le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir. J'avais quelques rejets d'encre, pas de sang, et voilà, c'était très léger niveau rejet d'encre, hein, donc voilà. De toute façon c'est pas un grand tatouage non plus, hein. Après j'ai arrêté, et en journée j'en mettais pas, alors hormis la crème, et que je nettoyais très souvent, très souvent, parce que je trouvais que la crème séchait très vite, donc voilà, j'ai continué à en mettre assez régulièrement, tout en nettoyant avec un gel douche au pH neutre. Donc moi j'ai pris le Cadom, qui est écrit pH neutre, sans savon, sans colorant. Mon tatoueur m'en avait pas vraiment parlé, mais bon, comme moi je me suis renseignée quand même avant, j'ai préféré en acheter un, c'est toujours mieux. Et donc voilà, j'utilise encore, parce que ça fait ça fait à peine une semaine et demie que je l'ai maintenant. J'utilise encore, j'utilise aussi la crème. Bon, bien sûr, comme c'est un peu comme une plaie ouverte, et quand on nettoie, ça picote, quoi. C'est pour ça qu'il faut y aller très doucement et éviter de mettre le filet d'eau directement sur le tatouage. C'est-à-dire que moi, je mettais de l'eau dans ma main et j'aspergeais tranquillement. Bon, je le sentais, hein, ça picotait, mais ça allait. C'était pas trop rouge autour. Et puis, voilà, ça s'est bien fait. Ensuite, quelques jours plus tard, donc 4 jours plus tard, vers le dimanche, je crois, j'ai commencé à avoir des gratte-gratte. Ça m'a gratouillé. C'est normal, hein, c'est la cicatrisation normale d'une plaie. Par exemple, si vous vous coupez ou si voilà, vous avez un truc, ça va gratter, c'est normal, ça cicatrise. Moi, ça m'a gratté. Surtout, il ne faut pas enlever les croûtes qu'il y a. J'en ai encore. J'ai encore un petit peu de peau qui part, mais quasiment tout est parti. Donc voilà, il y a eu un début de formation de croûte, plus du gratte-gratte. Ça gratte. Voilà. Bon, j'ai réussi à calmer. De toute façon, faut gratter autour, pas sur le tatouage. On fait comme on peut, hein. Et donc voilà, ça a été ça jusqu'à hier, hein. Hier avant-hier, donc mercredi, jeudi, ça gratouillait encore. Maintenant, ça gratte plus, quasiment plus. Donc voilà, c'est quasiment cicatrisé. Je pense que quand ça fera 2 semaines, donc mercredi prochain, enfin, pas quand la vidéo sera postée, mais quand moi, à l'heure actuelle, ça ne me grattera plus, j'aurai plus de croûte et ça sera quasiment cicatrisé. C'est pour ça que à ce moment-là, je pense que j'arrêterai la crème comme ça et je mettrai de ma crème hydratante normale, c'est la Nivea Soft. Donc voilà, ou la crème pour les mains que j'utilise normalement, parce que souvent quand je mets de la crème sur les mains, j'en mets aussi là. Donc voilà. Voilà, donc vous avez pu remarquer, hein, donc là vous voyez pas, mais voilà, vous voyez une image. C'est un cœur avec 3 lettres, plus des petits aiguilles à la fin. Donc c'est MN, les initiales de mes 2 parents plus moi. C pour ma mère, M pour moi et N pour mon père. Voilà, c'est ma famille, quoi. Je l'ai fait, en fait il peut y avoir 3 significations à l'ordre des lettres. La première, parce que c'est alphabétique, le C en premier, le M après, le N ensuite, enfin en tout dernier. Ensuite, donc je suis dans le milieu, on est 3 dans la famille, enfin je suis unique, quoi, donc je suis dans le milieu, née de l'union de ma mère et de mon père, logiquement. Et le C est en premier, donc celui de ma mère, parce que je suis plus proche de ma mère que de mon père. Voilà. Pour le prix, j'en ai eu pour assez cher. C'est pas moi qui ai payé, mais j'en ai eu pour 150 €. Et il a coûté 150 €. Le tatoueur, quand on a fait le premier rendez-vous pour avoir le motif que je voulais, c'était ces 2-là.
vous voyez une image là et là. En fait, j'avais plus une idée de celui-ci, avec des petits arabesques comme ça, les petits cœurs, plutôt que celui-ci. Mais en fait, j'avais juste donné cette image-là. Et c'est lui qui m'a fait ce truc-là. Voilà, j'ai eu une image de ce que ça donnait. Ça m'a plu, sauf en fait, à la base, je vous mettrai une image, hein. Il y avait des... Je sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait des trucs qui sortaient du cœur. Moi, ça me plaisait pas tellement, donc on a dit que pendant le tatouage, enfin l'acte quoi, on n'allait pas faire ça. Parce que moi, voilà, ça me plaisait pas. Et ben j'en suis sortie avec ça. Donc tout ça pour dire que le tatoueur, quand on a pris le premier rendez-vous, nous avait dit que ça allait pas coûter plus cher que 150 €. Parce que ouais, ça a été rapide, quand même une demi-heure. Et j'en ai eu pour 150 €. Je m'attendais pas à 150, peut-être 100, au maximum 120, mais pas 150. Donc bon, voilà, c'est quand même un bon tatoueur. Je trouve que, bah voilà, vu que j'avais l'autorisation parentale, il a accepté de me faire tatouer. Ma mère était avec moi. Et puis voilà, je suis tatouée. Donc bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mon tatouage. Je suis contente. Alors une petite anecdote, quand les croûtes ont commencé à apparaître, donc ça me faisait une épaisseur sur mon tatouage, enfin sur ma peau plutôt, et sur le tatouage, j'avais l'impression qu'à chaque fois que bah, je me lavais, hein, il faut bien se laver quand même, que quand les croûtes, enfin que certaines croûtes commençaient à partir, j'avais l'impression que le tatouage allait partir avec, c'est-à-dire que enfin, je me disais qu'il allait partir, que ça allait pas rester. Je sais pas, c'est psychologique, ça m'a fait ça. Maintenant, bah, comme les croûtes sont quasiment parties, je sais qu'il restera à vie. J'en suis fière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.